Oui, mais ma propriété a été formée par mon arrière-grand-père, début du XXe, par Louis Tarando, qui était venu dans notre région, qui a commencé à acheter quelques terres. Notre appellation au départ était surtout de la polyculture, il achetait des terres pour faire élevage, du maraîchage. Il y avait très peu de vignes. En sens suivi que son fils, donc mon grand-père, a continué l'exploitation rurale. Et de fil en aiguille, mon père a repris, comme ça se faisait beaucoup dans ces temps-là. Et maintenant moi, voilà. Alors ma passion, c'est surtout le plaisir d'être déjà à l'extérieur. L'urbanisation, ça me fait fuir, il faut le dire. Donc j'aimais bien ce contact avec la nature, être à l'extérieur, et puis aussi suivre mon papa lors des vacances scolaires, comme on l'a fait beaucoup dans le domaine. Et ça m'a plu, cette culture-là m'a plu. Est-ce qu'il aurait fait d'autres cultures? Est-ce que ça m'aurait plu? Certainement, parce que le fait d'être à l'extérieur, comme j'ai dit, ça me plaît beaucoup. Et puis de fil en aiguille, de comprendre comment fonctionne un pied de vigne, ça m'a attiré. Donc voilà, j'ai pris la suite comme ça. Et je me suis lancé après dans les études pour continuer à porter le flambeau familial de l'exploitation. Ah, un bon vin. Alors un bon vin déjà, c'est un vin qui reflète le terroir, là où il est né. Un bon vin, c'est un vin qui n'est pas tronqué par des artifices œnologiques. C'est un vin qui montre vraiment la spécificité de son terroir, de sa natalité. Nos vins, vins rouges, s'accordent très bien avec bien sûr une bonne réussite au niveau millésime. S'accordera très bien avec tout ce qui est gibier, tout ce qui est avec fromage à pâte molle. Donc on peut parler raclette, on peut parler des bries, on peut parler de tout ça. Également tous les viandes en sauce, donc ça reprend aussi bien sûr le gibier comme j'ai dit précédemment. Ça se marie très bien avec les grillades de bœuf. Et puis comme nous avons des vins grâce à notre travail mais aussi une climatologie très généreuse ces dernières années, on a des vins très doux, ce qui fait qu'ils peuvent aussi se consommer, on me le dit de plus en plus, c'est un retour clientèle que j'ai en apéritif et sur dessert. Alors l'Alliance des récoltants, c'est un mouvement, on va dire, commun, inter-appellation. Et de par là, c'est intéressant de pouvoir échanger avec d'autres appellations leurs problématiques qui au final reflètent les miennes. Donc on a tous compris les mêmes problèmes, on a tous les mêmes théories, la même envie. Et dans l'Alliance des récoltants, on retrouve cette envie commune, presque familiale, d'aller de l'avant et de se faire remarquer sur la place nationale et pourquoi pas internationale. Il faut être ambitieux dans la vie. Donc voilà, on va tous dans le même sens, le sens qu'on voulait dès le départ dans notre métier, et on se retrouve tous à vouloir la même chose, donc c'est très bien. Mais le secret de fabrication, il est très simple. Aimer sa planète, aimer ce qu'on fait, aimer protéger ses pieds de vigne. Comme je le disais tout à l'heure, mes vins sont issus de mes pieds de vigne, pas de technologie œnologique. Et mon secret, il est là, être très proche et à l'écoute de la nature et de mon terroir, quoi. Ma devise, c'est toujours rien n'est acquis, toujours apprendre. Toutes les années se succèdent, comme on dit, mais ne se ressemblent pas, donc il y a toujours quelque chose à apprendre.